Bonjour à tous, je me présente, Alexandre Sinoquet, je suis le chef de cuisine du collège Anna Denouaille de Luzarches. Et une petite vidéo aujourd'hui pour faire une petite recette. En ces temps de confinement, on s'est dit que ce serait intéressant, avec le SREG, le service de restauration, de faire des petites recettes et de les transmettre. Donc aujourd'hui, nous allons faire un paleron. Alors pourquoi un paleron? Parce que le paleron, je trouve que c'est une viande qui était un petit peu oubliée, un petit peu délaissée, un petit peu boudée. Donc c'est un beau morceau de viande et pour peu qu'il soit bien cuisiné, qui est très goûteux. Donc pour cette recette, vous aurez besoin donc d'un paleron. Un beau paleron d'1,3 kg, 1,4 kg, voire 1,5 kg selon si vous êtes bon mangeur. Là, en l'occurrence, on a une pièce pour 6-8 personnes, je dirais, environ, ce qui va rétrécir un petit peu à la cuisson. Ensuite, une garniture aromatique assez complète. Ici, des oignons, des carottes, des poivrons et de l'ail écrasé. Ça a son importance, on y reviendra plus tard. Ensuite, un bon demi-verre de vin rouge pour faire, on va le faire façon gardienne, un petit peu, sud. Du gros sel de Guérande, du bouillon de légumes bio déshydraté, du beurre bio, ou pas, c'est vous qui voyez. Ensuite, nous allons écraser du poivre noir avec du coriandre, bien écrasé, encore une fois, ça aura son importance plus tard. De l'herbe à curry, du thym, du romarin et de la sarriette. Alors, on va commencer par préparer la viande. Donc, le paleron, et à chaque fois que vous allez acheter un paleron, il y a toujours un nerf. Donc, pour éviter que la viande se rétracte à la cuisson, on va l'entailler. Alors, vous pouvez prendre un couteau, n'importe quoi, une petite astuce pour pouvoir éviter, d'entailler, la viande en dessous. Lame de rasoir. Gros avantage, c'est que vous allez entailler que le nerf. C'est super simple. Voilà, ça va vite. Et ça va surtout empêcher la viande de se rétracter à la cuisson. Donc, une cocotte en fonte, parce qu'on part sur une cuisson lente. On va partir sur environ 4 à 5 heures de cuisson. C'est long, mais le gros avantage, c'est que vous n'allez pas brusquer votre pièce de viande et vous allez avoir quelque chose qui va franchement être goûteux à la fin. Pas de cocotte minute, pas de choses comme ça. On a le temps. Pour le coup, on est en confinement, donc je pense qu'on peut tout à fait prendre le temps. Donc, une cocotte en fonte. Pour la répartition de la chaleur, c'est idéal. Et le gros avantage du cocotte en fonte, c'est que ça va sur l'induction. Donc, thermostat, on va partir sur un feu vif moyen. Pour une plaque à induction, là je pars sur 10. On va bien la faire chauffer, bien faire chauffer l'huile. Je fais un mélange au départ. Je fais un mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol, car l'huile d'olive a une tendance à s'évaporer assez rapidement. Donc l'huile de tournesol va stabiliser l'huile d'olive et on va commencer à le faire revenir dans l'huile. On ajoutera du beurre au deuxième tour pour pouvoir caraméliser la viande. On la retirera et ensuite on passera à la garniture aromatique. Voilà, l'huile est à température. On va pouvoir faire revenir notre paleron. Un beau morceau donc, comme je le disais tout à l'heure. C'est parti. Alors on le fait bien revenir de chaque côté évidemment. Voilà. On ajoute le beurre. Et surtout, on baisse. Légèrement. Voilà, 10. Voilà. Maintenant, que le paleron a été débarrassé. Vous voyez, belle coloration. On va pouvoir faire suer les légumes. Donc, on en est à mettre la garniture aromatique et on va déglacer au vin rouge. Donc la garniture aromatique, il y a deux possibilités. Soit vous la laissez en branche comme ça, et bon après il faut aimer avoir des branches dans le ragoût. Soit vous les réunissez et vous les ficelez. Moi je préfère les laisser comme ça, je trouve ça plus sympa. Voilà. Et on déglace. Voilà, donc on a déglacé. On va faire ce qu'on appelle une réduction. Donc on va laisser réduire le vin rouge à moitié, environ à moitié. Ensuite on va ajouter un grand verre d'eau. Alors moi je mets de l'eau de source, je mets jamais d'eau du robinet. Pour des raisons évidentes, l'eau du robinet n'est pas forcément toujours hyper propre. Donc du coup là en l'occurrence j'ai mis de la vitelle. Voilà. Donc
deux possibilités. Soit, comment dire, vous préparez votre bouillon de légumes avant et comment dire, ensuite, une fois que le vin a réduit, vous pouvez l'ajouter, ajouter votre paleron ainsi que le sel et le poivre que l'on a concassé. Soit vous le mettez directement. Vous pouvez le mettre directement, ça n'aura aucune incidence sur la qualité du bouillon de toute façon. Donc là, le vin a réduit de moitié. On ajoute l'eau. Le bouillon de légumes. On va augmenter un petit peu le feu. Faire un bouillon. Maintenant, on va venir poser le paleron sur la garniture, comme ça, directement. On va repartir, on va laisser un petit coup de bouillon. On va ajouter le sel. La valeur d'une cuillère à soupe rase environ. Et ensuite, le poivre et le coriandre. Voilà. Un détail qui a son importance, qui dit provençal dit tomate. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai préparé environ 400 à 500 grammes de tomates grappes que je vais ajouter avant le départ de ma cuisson. Voilà, donc là, je l'ai mis sur le petit feu, feu du haut, et je l'ai réglé sur 6, mais même 6, c'est encore un petit peu haut. On va le mettre sur 4. Voilà, donc la recette du paleron est quasiment terminée. Tout à l'heure, j'ajouterai des pommes de terre et des courgettes, mais évidemment, comment dire, on va pas les laisser cuire pendant 5 heures. Donc on les ajoutera, on va dire une demi-heure, à peu près 20 minutes à une demi-heure avant la fin de la cuisson. Le gros avantage sur une cuisson de bouillon, c'est que ça n'attache pas. Ça peut pas attacher. Il n'y a pas de jus de volier, il n'y a pas de liaison, il n'y a aucune liaison, donc du coup, ça ne peut pas attacher. Mais de temps en temps, retourner le paleron, ça ne mange pas de pain, c'est toujours plus sympa de le faire, on va dire, pour pouvoir répartir la cuisson sur le morceau de viande. Une autre variante qui est intéressante, si vous ne voulez pas utiliser votre feu gaz ou induction ou vitrocéramique, c'est de le cuire au four. Vous réglez la température sur 120 degrés environ et vous pouvez le cuire en cocotte au four à 120 degrés pendant le même temps, 4h30 à 5h.